Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un feuilleté chocolat banane noisette. Donc c'est un feuilleté qui est tressé, qui est assez rapide à faire puisque déjà c'est une pâte feuilletée déjà prête. Et le reste des ingrédients sont des ingrédients que vous avez certainement chez vous. Donc c'est parti pour la recette. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée, comme je vous l'ai dit. Donc moi, je l'ai trouvée chez Leclerc. Elles sont vraiment pas très chères. Vous aurez besoin donc de chocolat noir, de bananes donc bien mûres. Donc moi, j'ai pris bien mûres parce que justement, ça permet de recycler en fait les bananes qui sont trop mûres et qu'on peut plus manger directement. Et donc de noisettes et d'un œuf. On va commencer donc par faire fondre le chocolat. Donc moi j'avais mis un peu de lait végétal pour le faire fondre au micro-ondes. Donc voilà, rapidement. Alors vous mettez vraiment le chocolat que vous voulez et pour que ça soit encore plus rapide, vous pouvez le mettre directement la tablette. En fait, voilà, c'est vous qui voyez en fonction du temps que vous avez devant vous. Donc, je l'étale en fait sur le milieu de la pâte. Et vous voyez, en fait, je ne vais pas jusqu'au bout puisqu'en fait, on va simplement refermer les rebords pour que la pâte feuilletée soit bien enfermée et qu'il n'y ait pas de trou. Autour des bananes, donc là, je vais les éplucher et vous allez voir en fait que même si elles sont très mûres, elles ne sont absolument pas tachées, elles sont vraiment très très bonnes. Voilà, donc en fait elles sont bien mûres, donc j'ai pu les détacher très facilement, j'ai même pas eu besoin de couteau au final. Voilà, ça se détache tout seul et dans le sens de la longueur notamment, comme vous pouvez voir. Donc là, j'ai utilisé 2 bananes pour une pâte feuilletée. Vient alors le moment de la découpe. Donc en fait, je vais couper des lamelles, mais en biais. Donc tout le long de la pâte. Et je les fais plus ou moins fines. C'est vraiment en fonction du tressage que vous voulez. Si vous voulez un tressage plus grossier ou un tressage beaucoup plus fin et plus joli. Donc moi, je les ai fait vraiment peut-être un petit peu plus fines. Donc vous essayez de reproduire la même chose de l'autre côté. Donc comme je le disais tout à l'heure, vous rabattez en fait les deux gros côtés pour que ça reste bien enfermé et ensuite vous mettez donc une languette à gauche, une languette à droite et en fait elles doivent tout simplement se croiser. Donc c'est un jeu d'enfant, c'est vraiment très facile. Une à gauche, une à droite et on croise.
Ensuite, j'ai battu un œuf et à l'aide d'un pinceau à pâtisserie, je vais venir en fait recouvrir la pâte pour vraiment la faire dorée, pour qu'elle soit jolie. Donc vous en mettez vraiment sur tout le dessus, les côtés. Pour les noisettes, en fait, je les avais prises entières et je les ai tout simplement mixées grossièrement. Ou alors on peut le faire dans un pilon, voilà, pour pouvoir avoir un croquant. En fait, franchement, les noisettes grillées au four, c'est super bon. Donc voilà, je vais en mettre en fait un petit peu partout, au-dessus de la pâte toujours. Et vous pouvez enfourner donc une petite trentaine de minutes à 180-200 degrés. Voilà, moi je l'ai mis à 200 degrés parce que mon four fonctionne pas très bien. Du coup, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc une trentaine de minutes. En fait, il faut que la pâte elle soit bien dorée, vraiment à votre convenance. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça soit cuit. Voilà le résultat. Donc franchement, je trouve que la noisette rajoute vraiment un petit truc en plus. Moi, j'ai bien aimé ça. Ça rajoute un peu de croquant et ce petit goût grillé. Moi, j'ai trouvé ça appréciable. Donc n'hésitez pas à refaire la recette et à me donner aussi vos avis. À me rejoindre toujours sur Instagram, donc Flora Life Simplicity. Et puis on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.